Chers amis, bonjour. Cet après-midi, j'ai envie de vous parler de... Comment ça s'appelle? L'université d'été des écologistes. Enfin, je sais pas si on dit comme ça, oui. Université d'été des écologistes qui se tient... je crois que c'est à Bordeaux, je suis même pas sûre. Pour ma part, si j'étais à proximité, j'irais peut-être. Je sais pas. Bon, il se trouve que Cécile Duflot, qui a fait partie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault, vient de sortir un livre où elle descend, entre guillemets. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça, parce que, bon, j'ai travaillé sur des extraits de son livre, hein, que j'ai vu dans un article hier, donc j'ai développé... Enfin, j'ai répondu à certaines de ses accusations. Alors, sur le fait qu'elle ait fait un livre, on est en démocratie, hein. Elle, si elle se sent mieux en l'ayant fait, elle a eu raison de le faire. C'est vrai qu'il y a un petit côté, il y a un peu un côté craché dans la soupe, c'est vrai. Moi, je pense qu'il y a quand même énormément de choses extrêmement positives qui ont été faites, hein, quand même, avec les deux gouvernements-là. Et je trouve que c'est un petit peu dommage, quand même, qu'elle ne mette l'accent que sur le verre à moitié vide, alors qu'on pourrait le voir à moitié plein, quoi. Bon, maintenant, au sujet des écologistes, en général, je comprends très bien, d'une certaine façon, qu'ils fassent preuve d'impatience face au gouvernement qui a justifié le fait qu'il n'y ait plus, que les écologistes ne fassent plus partie du gouvernement, du deuxième. Alors pour mémoire, il y a eu des écologistes dans le premier gouvernement parce que c'est une forme d'engagement moral qu'avait François Hollande vis-à-vis de moi. Moi, je suis écologiste, je ne suis pas... je me considère comme militante écologiste puisque je véhicule des idées écologistes dans mes articles, etc., quoi. Donc je suis, au plus profond de moi, je suis effectivement écologiste, mais c'est vrai que par nature, je suis quelqu'un de très indépendant, et donc je n'ai ma carte à aucun parti. Voilà. Et alors, il y a je ne sais plus qui, il y a quelques jours, enfin, j'ai trouvé un article qui disait « Les écologistes ne font pas rêver », ou... Enfin bon, j'ai pris ça un petit peu pour moi, d'un air de dire « Si tu pouvais faire un peu quelque chose pour nous ». Moi, le problème, c'est que je suis tombée un petit peu dans la politique, je dirais pas accidentellement, mais ça n'est pas ma première vocation pour moi de faire de la politique. Moi, ma première vocation, c'est d'amuser les gens. C'est de les bouger, c'est de les booster, c'est de les stimuler, c'est d'apporter des idées. Alors effectivement, ça fait partie de la politique. La culture, en général, est une partie intégrante de la politique, on est bien d'accord. Mais moi, je ne me vois absolument pas faire un discours, faire un meeting strictement politique. J'y trouverais pas mon compte. Sincèrement, je ne serais pas heureuse comme ça. Voilà. Donc que les choses soient bien claires. Voilà. Ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais de politique, mais pour que je fasse de la politique, il faudrait que... officiellement, je veux dire, il faut qu'il y ait certains critiques... pas certains critiques, lapsus intéressant, certains critères qui soient respectés, qui ne le sont pas encore pour l'instant, donc voilà. Et puis moi, de toute façon, je considère que la politique, la façon dont moi j'envisage la politique, ça n'est pas pour gagner de l'argent. Contrairement à beaucoup, je ne parle pas des écologistes là, mais il y a énormément de gens qui font de la politique pour s'en foutre quand même un petit peu plein les poches, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc moi, je souhaite gagner, je souhaite avoir un travail comme tout le monde et gagner de l'argent conformément au travail que je fais, et je trouve ça tout à fait normal. Mais sur le plan politique, ça ne me dérangerait absolument pas de continuer à mettre mon grain de sel de façon entièrement bénévole. Voilà. Par contre, ce que je trouve, alors le livre de Cécile, donc j'ai fait un... J'ai rédigé, j'ai une petite mouche qui m'embête là. J'ai rédigé un article assez approfondi où je développe tout ça hier sur mon blog. Donc je vais mettre l'article sous la vidéo. Mais là où je suis un petit peu en pétard là quand même après les écologistes, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, je suis vraiment en pétard. Je suis rarement en pétard, mais là je suis en pétard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que hier, j'ai entendu aux infos qu'il y a une partie des écologistes qui prétendent, qui expliquent que les écologistes n'auraient jamais dû faire partie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault.
Et là, je suis vraiment en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que jusqu'à preuve du contraire, l'écologie, c'est quelque chose qui est éminemment politique. Donc qui dit éminemment politique, dit effectivement nécessité d'adhérer à un parti et nécessité surtout de rédiger des textes de loi pour que ces lois soient votées. Et pour que ces lois soient votées, il faut bien qu'il y ait des gens qui s'y collent. Et donc le fait d'avoir fait partie du gouvernement était un moyen plus sûr d'essayer de faire passer certaines lois plutôt que de ne pas le faire. Je prends toujours le fait que Nicolas Hulot ait été choisi notamment pour travailler aux côtés de François Hollande sur ce plan-là, c'est moi aussi qui en suis à l'origine puisque je suis la conseillère de François Hollande et je suis extrêmement fière de ça et je n'ai absolument aucun doute sur le fait que Nicolas Hulot a eu à cœur de prendre son rôle très au sérieux et de faire de l'excellent travail. Il y a quelques années, je vais vous raconter un truc parce que je l'ai déjà raconté ailleurs. Il y a quelques années, j'allais sur un forum, c'était sur un forum écolo, mais je me souviens plus du tout du forum. Et bon, c'est vrai que depuis quelques années, l'écologie a quand même beaucoup plus le vent en poupe. J'y suis un peu pour quelque chose. Je dis bien un peu et pas entièrement, je ne suis pas entièrement responsable de ça. Dieu merci, il y a bien des gens qui sont aussi écolos que moi ou plus écolos que moi et c'est très bien ainsi. Toujours est-il que sur ce forum, justement, j'avais eu une discussion très intéressante. C'est qu'à l'époque, il y avait Nicolas Hulot qui faisait l'émission Ushuaïa. Et alors, il y a des intégristes de l'écologie qui considéraient que les émissions qu'il faisait, c'était se fourvoyer d'une certaine façon et que intellectuellement, ça n'était pas recevable, etc., etc. Et alors moi, je voulais des conseils pour un vélo électrique, figurez-vous. Mais comme je suis ronde et que je suis un peu fainéante, faut quand même bien reconnaître, je voulais des conseils pour acheter un vélo électrique. Et en fait, ces gens-là avaient été absolument incapables de comprendre et d'admettre que c'était souhaitable d'avoir des vélos électriques pour avoir une façon de se déplacer plus écologique. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient complètement bornés, quoi. Voilà. Alors si je prends cet exemple-là, c'est précisément justement pour expliquer que, en règle générale, quel que soit le secteur qui soit concerné, pour faire avancer les choses, quelquefois, il faut accepter certaines formes de compromission pour mettre plus de chances de notre côté de faire avancer certaines causes. Voilà. Et donc à la question, est-ce que les écologistes ont bien fait d'accepter de faire partie du gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Pour moi, la réponse ne fait absolument aucun doute. La réponse est oui, bien évidemment qu'ils ont eu parfaitement raison. Et ceux qui ne sont pas d'accord, sincèrement, je pense, sont dans l'erreur. Parce qu'il n'y a effectivement qu'en faisant partie d'un gouvernement, parce que si les écologistes n'avaient pas fait partie de ce gouvernement, je pense qu'il y a certaines lois qui sont passées malgré tout, qui n'auraient jamais vu le jour. Alors, faut arrêter vos conneries un peu. Hein. Vous aurez remarqué que pour quelqu'un qui est en colère, je la fais soft. Hein. J'ai insulté quelqu'un sur la vidéo d'avant. Là, je suis soft. Alors, m'emmerdez pas trop, hein, d'accord? Ne m'emmerdez pas trop. Je veux bien concéder encore de faire un duo ou de faire des conneries sur scène avec Marc Jolivet. Ça y a aucun souci. Je lui fais un gros bisou.